secondaire. Chez nous, c'est la troisième secondaire, j'étais dans l'option scientifique. Et là, l'école chez nous, ben, ce n'est pas comme l'école ici. Chez nous, premièrement, bon, à l'époque, la proclamation des résultats, surtout à la fin de l'année, se faisait devant tout le monde, dans la grande cour. Là. Toutes les classes étaient alignées, on citait première de la classe. Hein? Ici, c'est en secret. Là-bas, c'était ouvert. C'est que ça favorisait la compétition. On avait des compétitions de points comme pas possible. Et là, moi j'étais en troisième, je m'assoyais sur un banc avec un ami, je ne veux pas dire le nom, juste au cas où il tombe sur la vidéo. Et, tu sais, première période, je lui montrais tout. Je lui montrais littéralement tout. Tu sais, toutes les interrogations, je lui montrais. Et quand on nous a proclamé la première période, ce sont des proclamations qui se faisaient en classe, j'étais le premier de ma classe, j'avais 63,9 et lui, il était deuxième de la classe, il avait 63,6 ou quelque chose comme ça. Et il s'est fâché, il a cassé son crayon. Et là, ça m'a comme réveillé. J'ai dit, ah! Donc pendant que moi, je lui montrais mes réponses, lui, il avait l'intention de me battre. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais c'est une trahison. Alléluia. Et donc, à la deuxième période, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je m'assoyais comme ça lors des interrogations. J'ai caché mes réponses. Et j'ai eu, à la deuxième période, je pense que j'ai eu quelque chose comme 74. Il a eu quelque chose comme 63, 62. Et là, on est devenus des amis. Là, on se respectait. Alléluia. C'est un ami, on a tous été trahis par un. Donc, ça ne semble pas être une prophétie tellement compliquée. Amen. Ben, on peut monter un peu de difficultés. Aucun de ces os ne seront brisés. Bon, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais été fracturés ici? Bon, ok, 1, 2, 3, 4. On n'a jamais eu de fracture, 5. Mais cela ne fait pas de nous des messies. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu des os brisés que ça fait de nous des messies. Même si ça fait 2 là, trahis par un ami, aucun des os brisés. Donc les difficultés peuvent monter. Et là, on tire au sort ses vêtements et on se partage sa tunique, on se partage ses vêtements et on tire au sort sa tunique. Bon, à qui est-ce que cela est arrivé? Premièrement, on porte même plus de tunique dans un sens. Donc, ça devient difficile pour notre temps. Mais peut-être c'était un peu plus probable pour le temps où il vivait. Et comme on avance comme ça, il y a des prophéties qui sont difficiles à accomplir. Et quand on arrive aux prophéties les plus difficiles, nées d'une vierge, bon, ça c'est impossible pour quiconque. Et donc, si on prend toutes ces prophéties, ce sont déjà de les prendre individuellement, il y a un degré de difficulté. Mais que toutes les prophéties arrivent à la même personne, ça ce n'est plus un degré de difficulté, ça prend une planification. Ça prend que ça soit intentionnel. En d'autres termes, il y a un Dieu qui a planifié tout cela pour que ça arrive à la personne, sinon on ne peut pas compter sur le hasard pour que toutes ces prophéties arrivent à la même personne. J'étais en train de regarder une vidéo, et tu sais, dans les universités, il y a toujours des jeunes qui se pensent plus intelligents que les professeurs, et ils étaient en train de débattre avec un professeur l'existence de Dieu. Et là, le prof demande, c'est qui a créé les lois de la nature? Et là, les enfants, ils n'ont pas dit, Dieu n'existe pas, toi aussi. Comment ça, Dieu?
Là, ils ont dit, c'est parce que la science dit que non. Oui, la science observe ces lois, mais qui les a mis en place? Oh, mais ce sont les choses, oui, mais ce sont des observations. Mais qui a décidé que ça va marcher comme ça? Vous savez, Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et quand on regarde maintenant la somme de toutes ces prophéties, c'est une autre prophétie impossible. Il est la sémence d'une femme. La femme n'a même pas de sémence. Né d'une vierge, de la tribu de Juda. Il est né à Bethléem. Qui ici est né à Bethléem? À une époque, on avait un monsieur du service anglophone qui était né à Bethléem. Maintenant, c'était un Palestinien, mais il s'est converti, il a reçu le Saint-Esprit. Le jour qu'il a reçu le Saint-Esprit, c'était un monsieur calme qui ne bougeait pas, un peu costaud comme le frère Ludovic, barbu, comme un peu le frère Ludovic, mais il était palestinien. Il était tout le temps calme, comme le frère Ludovic. Mais lorsque le Saint-Esprit tombait, oh, je vous dis, tu ne le reconnaissais pas. Tu ne le reconnaissais pas. Et lui, il est né à Bethléem. Bon, pas nous. Il est né à Bethléem. Quel privilège. Mais non, on lui a donné des cadeaux à sa naissance. Les mages sont venus. Certains, la plupart d'entre nous, ont eu des cadeaux à la naissance. Mais pas semblable à ce que le Seigneur a reçu comme un cadeau. Et des enfants ont été tués à cause de lui, à cause de sa naissance. Mais toutes ces prophéties, pour que ça arrive à une seule et même personne, le degré de difficulté ne peut pas être quantifié, ne peut pas être mesuré. On n'est plus dans la probabilité, mais on est dans la certitude de la négation. Ça ne peut pas arriver. C'est sûr que ça n'arrive pas.